Alors, c'est une grande joie pour moi de vous retrouver dans notre émission Le moment de vérité biblique. Je suis certain que vous faites l'objet de la grâce et de la bienveillance de notre Dieu. Alors, avant de commencer, comme nous avons l'occasion de le faire, permettez-moi que nous puissions prier afin que nous puissions ouvrir nos cœurs à notre Dieu alors que nous allons ouvrir sa parole. Grand Dieu, nous te bénissons, nous proclamons tes louanges, car grandes sont tes œuvres dans nos vies, et nous serions ingrats de les reconnaître. Ainsi, nous les comptons un à un, et tous tes bienfaits sont pour nous les meilleurs et sont innombrables, incommensurables. Seigneur, dans cette crise, dans tous les chaos auxquels nous faisons face, devant toutes les catastrophes, en face des vicissitudes de la vie, nous sommes plus que vainqueurs, car toi, tu nous as aimés et tu nous as délivrés. Ainsi, fais silence à notre cœur et parle-nous. Oh oui, parle-nous, Seigneur, afin que nous puissions distinguer ta voix de celle de l'ennemi et pouvoir y obéir pour trouver la vie en abondance et la vie pour l'éternité au nom de Jésus-Christ. Amen. Eh bien, dans cette série, je vais vous parler du plan de santé du Créateur. Eh bien, de bons soins médicaux n'ont pas de prix. Comme nous l'avons l'habitude de le dire, la santé n'a pas de prix. Mais ne serait-ce pas formidable si nous n'avions plus besoin de nous faire soigner? Eh bien, saviez-vous qu'il existe un moyen éprouvé de mettre beaucoup de soignants au chômage? Prenez soin de votre corps. Eh bien, les scientifiques ont tiré la sonnette d'alarme concernant le cholestérol, le tabac, le stress, le manque de sommeil, l'obésité, l'alcool, les vices, les addictions. Alors, pourquoi tentez-vous de vivre par chance et non par choix? Dieu se soucie vraiment de la façon dont vous traitez votre corps et il vous a donné un plan de santé gratuit à suivre. Cela se trouve dans la Bible. Pour que nous puissions découvrir ce plan, eh bien venez avec moi lors de cette odyssée pour avoir une santé abondante et une vie plus longue. Assurez-vous que vous restez avec moi jusqu'à la fin. Eh bien, quels sont les principes de santé qui font partie des ordonnances énoncées par Dieu dans la Bible? Eh bien, venez avec moi dans le dernier livre de l'apôtre Jean, juste avant l'Apocalypse. Dans son épître 3 Jean 2, il écrit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Eh bien, le désir de notre Dieu, ce n'est pas seulement que notre âme lui appartienne, mais aussi que notre corps lui appartienne et que ce corps soit donc en bonne santé. Comme nous l'avons l'habitude de le dire, un esprit sain dans un corps sain. Eh bien, cela est possible. Et donc, la Bible classe la santé tout près du haut de la liste en termes d'importance. L'esprit, la nature spirituelle et le corps d'une personne sont tous liés et interdépendants. Ce qui affecte les uns affecte les autres. Si le corps est mal utilisé, l'esprit et la nature spirituelle ne peuvent pas devenir ce que Dieu a prévu qu'ils soient. Et vous ne pourrez pas vivre une vie abondante comme Jésus le souhaite dans Jean chapitre 10, verset 10 que je lis avec vous. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Eh bien, la question naturelle que nous devons nous poser est de savoir pourquoi Dieu a-t-il donné des principes de santé à son peuple. Comme nous venons de le voir que le désir de Dieu pour nous est une vie en abondance et une prospérité à tous égards, comme notre âme, il s'est donc chargé lui-même de nous donner les principes directifs pour y arriver. Dans Deutéronome chapitre 6, verset 24, la Bible nous dit « L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois et de craindre l'Éternel notre Dieu afin que nous fussions toujours heureux et qu'il nous conserva la vie
comme il le fait aujourd'hui. Et dans Exode chapitre 23, verset 25, la Bible nous souligne encore un principe divin. Là, nous lisons, « Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. » Eh bien, Dieu a donc donné des principes de santé parce qu'il sait ce qui est le mieux pour le corps humain. Les constructeurs automobiles placent un manuel d'utilisation dans la boîte à gants de chaque nouvelle voiture, car ils savent ce qui convient le mieux à leur création. Dieu, qui a créé nos corps, a aussi un manuel d'opération, un manuel d'utilisation. Eh bien, c'est la Bible. Et ignorer le manuel d'utilisation de Dieu entraîne souvent des maladies, des pensées tordues et des vies épuisées. Tout comme l'abus d'une voiture peut entraîner de graves problèmes pour l'engin. Suivre les principes de Dieu a pour résultat une santé sauvegardée. C'est ce que nous lisons dans Psaume chapitre 67 au verset 2. Là nous lisons, « Afin que l'on connaisse sur la terre ta voix et parmi toutes les nations ton salut. » Donc si le peuple de Dieu est en bonne santé, en forme, cela devient un témoignage vivant pour le monde entier. Avec notre coopération, Dieu peut utiliser ses grandes lois sur la santé pour réduire et éliminer de manière significative les effets des maladies de Satan. Dans Psaume chapitre 103, les versets 2 et 3, Dieu nous parle en disant « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladie. » Donc David ici exprime le désir ardent de Dieu pour nous, de nous guérir de toute infirmité, de nous préserver de toute chute. Alors, les principes de santé de Dieu ont-ils quelque chose à voir avec le fait de manger et de boire? Eh bien, comme le dirait le docteur Roger Pamplona, si nous soignons notre alimentation, nous nous soignerions automatiquement, comme le père de la médecine moderne l'a dit, Hippocrate, que ton aliment soit ton médicament et que ton médicament soit ton aliment. La Bible aussi nous énonce ces principes. Dans Ésaïe chapitre 55, au verset 2, nous lisons « Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. » Et Paul nous rappelait dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31, ce verset que nous connaissons si bien. « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Eh bien, un enfant de Dieu, qui est sa créature choisie, élue, mangera et boira de façon différente. Tout pour la gloire de Dieu, en choisissant uniquement ce qui est bon. Si Dieu dit qu'une chose n'est pas bonne à manger, il doit avoir une bonne raison. Il n'est pas un dictateur dur, mais un père aimant. Tous ses conseils sont toujours pour notre bien. La Bible promet, il ne refusera rien de bon à ceux qui marchent dans l'intégrité. Dans Psaume chapitre 84, verset 11. Donc si Dieu nous refuse quelque chose, c'est parce que ce n'est pas bon pour nous. Et personne ne peut manger son chemin vers le ciel, bien sûr. Seule l'acceptation de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, peut le faire. Mais ignorer les lois de santé de Dieu, cependant, pourrait nous faire perdre notre bon jugement et nous faire tomber dans des fautes, dans des égarements, dans le péché, même au point de nous faire perdre le salut. Ainsi, je vous recommande, bien-aimés, de sonder les Écritures avec moi pour que nous puissions découvrir le plan de Dieu pour nous. Dieu a donné à manger aux gens lorsqu'il les a créés dans un environnement parfait. Qu'est-ce que c'est? Trouvons la réponse dans Genèse chapitre 1, verset 29. Là, nous lisons. « Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. » Et au chapitre 2, verset 16, il continue en disant, « L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de
tous les arbres du jardin. Donc le régime alimentaire que Dieu a donné aux premières créatures fut composé de fruits, de céréales et de noix. C'est après le péché, dans Genèse chapitre 3, verset 18, qu'il ajoutera les légumes. Les herbes, bien sûr. Il dit, il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. Eh bien, quels sont les objets spécifiquement mentionnés par Dieu comme étant impurs et interdits? Eh bien, je vous donne rendez-vous pour notre prochaine séance où nous découvrirons ensemble les principes de Dieu concernant ce qui est prohibé ou ce qui est accepté. Jusqu'alors, que le Seigneur vous garde en bonne santé. Je voudrais prier pour vous. Si vous avez fait des choix, si vous avez chuté, si vous vous êtes égaré, alors que vous avez même perdu votre santé par rapport à ces décisions, je veux prier avec vous, afin que le Seigneur vous restaure, afin que le Seigneur vous guide de nouveau, qu'il vous accorde une nouvelle opportunité, de nouveaux commencements. Et surtout, qu'il vous délivre et qu'il vous saisisse par sa propre main pour vous conduire dans la santé holistique, mentale, spirituelle, physique, émotionnelle, sociale, dans tous les aspects de votre vie. Éternel notre Dieu, merci pour ta grâce, merci pour ta clémence. Elle est pour nous incommensurable. Le ciel ne nous suffirait pas même si c'était un papier. L'océan ne nous suffirait pas même si c'était de l'encre. Tous les hommes ne suffiraient pas si tous devaient écrire l'immensité de ta grandeur. Ainsi, nous nous prosternons devant toi pour plaider ta grâce sur nos vies, car nous avons chuté, nous avons foiré, nous avons commis des bêtises, nous nous sommes éloignés de toi, nous nous sommes égarés loin de toi. Ô Père, pardonne-nous et restaure-nous, ramène-nous à toi, ou accorde-nous la grâce, marcher dans ta sainteté, dans ton obéissance, et surtout par la foi, pour que tu puisses nous accorder la santé, que tu puisses nous accorder la guérison, que tu puisses nous accorder, Seigneur, l'embonpoint, que tu puisses nous accorder une vie abondante, et que nous puissions marcher selon tes directives et avoir la vie en abondance et pour l'éternité au nom de Jésus-Christ. Amen.